Tout a commencé comme une journée normale au lycée Saint-Exupéry. C'était un matin d'automne ensoleillé et des feuilles dorées tombaient des arbres, créant une scène presque cinématographique. Mais au lieu d'une journée de cours régulière, l'école avait prévu un exercice de simulation de confinement. Tous les élèves et les enseignants étaient au courant de l'exercice, mais nous ne savions pas qu'il se transformerait en quelque chose de bien plus que prévu. J'étais dans la classe, assise à côté d'Amélie et Claire. Nous étions tous les trois inséparables depuis la première année du lycée et nous partagions tout, des secrets idiots aux préoccupations plus sérieuses. Le professeur nous a donné des instructions sur ce qu'il fallait faire pendant la simulation, et nous avons tous été attentifs, bien qu'un peu ennuyés. « Allez, les gars, prenez ça au sérieux », dit le professeur, essayant de maintenir l'ordre. On ne sait jamais quand quelque chose comme ça pourrait réellement arriver. Nous ne savions pas que ces mots auraient une signification aussi sombre. Lorsque l'alarme a retenti, indiquant le début de la simulation, nous nous sommes tous rapidement déplacés vers nos positions désignées. Les lumières ont commencé à clignoter, un effet intentionnel pour augmenter le réalisme de l'exercice, et les portes de la classe se sont verrouillées automatiquement. Soudain, j'ai ressenti un étrange malaise dans l'air. Quelque chose n'allait pas. Le temps semblait passer trop lentement. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu qu'Amélie et Claire avaient également l'air mal à l'aise. « Léon, tu ressens ça ?» murmura Amélie, ses yeux bleus écarquillés d'inquiétude. « Oui, quelque chose ne va pas », répondis-je en essayant de rester calme. « Mais cela doit juste faire partie de la simulation, n'est-ce pas ?» À ce moment-là, l'électricité a été soudainement coupée, plongeant l'école dans le noir complet. J'ai entendu des murmures d'inquiétude autour de moi et des cris étouffés occasionnels. La pièce était complètement sombre et la seule lumière provenait des quelques téléphones portables que les étudiants osaient allumer. « Cela ne fait pas partie de la simulation, » dit Claire, la voix tremblante. « Il ne couperait jamais le courant. » Je ne savais pas quoi penser. La situation devenait de plus en plus étrange. C'est alors que nous avons commencé à entendre des sons étranges résonner dans les couloirs. C'étaient des bruits sourds, presque comme des chuchotements, mais ils avaient un ton inquiétant qui me glaça le sang. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Amélie en me saisissant fermement le bras. « Je ne sais pas, mais nous devons le découvrir, » répondis-je, essayant de paraître plus courageux que je ne le pensais. Le professeur a essayé de nous calmer, mais lui-même était visiblement nerveux. Tout le monde reste calme. Ce doit être juste un problème technique. Je suis sûr que le réalisateur le résoudra bientôt. Mais les minutes passaient et rien ne changeait. Les bruits dans les couloirs augmentaient, devenaient de plus en plus forts et inquiétants. Un mélange de pas lourds et de rayures contre les murs. Je sentais la tension monter entre les étudiants. C'est alors que nous avons entendu la voix du directeur Monsieur Dupont dans l'interphone. « Attention, élèves et professeurs. Nous rencontrons un problème technique. Merci de rester calme et de rester où vous êtes. Nous travaillons à résoudre la situation. » Sa voix, habituellement si autoritaire et confiante, semblait étrangement vacillante. Quelque chose n'allait définitivement pas. Amélie, Claire et moi avons échangé des regards inquiets. « Pensez-vous que le réalisateur sait ce qui se passe ?» demanda Claire, la voix pleine d'espoir. « Je ne suis pas sûr, mais il semble aussi confus que nous, » répondis-je. La voix de Monsieur Dupont revint, mais cette fois elle fut coupée par des parasites. Nous essayons de résoudre, s'il vous plaît, restez calme. Et puis, silence. Le système d'interphone s'est éteint brusquement. L'obscurité et le silence sont devenus oppressants. Je pouvais entendre ma propre respiration et mon cœur battre vite dans ma poitrine. Cela ne fait définitivement pas partie de la simulation, ai-je déclaré en essayant de garder ma voix ferme. Nous avons décidé que nous devions faire quelque chose. Rester assis dans l'obscurité, à la merci de bruits dérangeants, n'était pas une option. Amélie nous propose d'essayer d'ouvrir la porte de la classe, même si nous savions qu'elle était verrouillée. J'ai accepté et Claire m'a suivi de près. Nous avons essayé d'ouvrir la porte, mais elle ne bougeait pas. Il était verrouillé, comme prévu. Amélie a commencé à frapper à la porte, espérant que quelqu'un à l'extérieur l'entendrait et viendrait nous aider. Mais les couloirs étaient apparemment vides de vie. Que quelqu'un nous aide. Nous sommes coincés ici. Amélie a crié, sa voix résonnant dans l'obscurité. Pas de réponse. Seuls les bruits étranges continuaient, maintenant plus proches. Claire a commencé à trembler et j'ai mis un bras autour d'elle, essayant de lui offrir un peu de réconfort.
Restons ensemble, les gars. Nous ne savons pas ce qui se passe, mais nous devons rester calmes et réfléchir à une solution, a-t-il déclaré, essayant de garder le moral. Amélie s'est éloignée de la porte et est revenue vers nous. Nous devons trouver une autre issue. Peut-être qu'il y a une fenêtre ou quelque chose comme ça. J'ai accepté, même si je savais que les fenêtres de l'école étaient équipées de barreaux de sécurité. Mais nous n'avions pas d'autre choix. Cependant, avant que nous puissions faire quoi que ce soit d'autre, la porte de la classe s'est mise à trembler, comme si quelqu'un à l'extérieur essayait de la forcer. Nous avons tous gelé. Je sentais la peur irradier de Claire et d'Amélie. La porte trembla à nouveau, cette fois avec plus de force. Et puis, d'un coup, ça s'est arrêté. Y a-t-il quelqu'un ? J'ai appelé, essayant de cacher la panique dans ma voix. Pas de réponse. Juste le silence et l'obscurité. Ce qui se trouvait de l'autre côté de la porte semblait abandonné. Mais le soulagement fut bref, car les bruits dans les couloirs recommencèrent, désormais accompagnés du bruit de quelque chose qui gratte sur du bois. C'est de pire en pire, murmura Claire, les yeux remplis de larmes. Je savais que je devais rester calme pour nous tous. Essayons autre chose. Peut-être pourrions-nous utiliser les téléphones portables pour éclairer la pièce et voir si nous pouvons trouver des indices. Amélie et Claire ont accepté et nous avons allumé nos téléphones portables, utilisant les lampes de poche pour éclairer l'environnement. La faible lumière révélait les expressions effrayées des autres étudiants, qui se tournaient tous vers nous pour prendre les devants. « Il faut qu'on sorte d'ici », dit Amélie, déterminée. « Nous ne pouvons pas attendre que quelque chose de pire se produise. » J'ai été d'accord. Essayons de trouver une fenêtre. Peut-être pourrions-nous appeler de l'aide à l'extérieur. Nous nous sommes dirigés lentement vers la fenêtre de la classe, éclairant le chemin avec nos téléphones portables. À notre arrivée, nous avons constaté que les barreaux de sécurité étaient bien en place. Mais ensuite, quelque chose a attiré mon attention. Il y avait une petite ouverture dans le mur, près du radiateur. Un évent qui semblait assez grand pour que quelqu'un puisse y passer. Ici. Peut-être que nous pouvons utiliser ça pour sortir, suggérai-je en désignant l'ouverture. Amélie s'approche et évalue la situation. Cela semble être une bonne idée. Qui commence en premier ? Je me suis porté volontaire pour commencer. Je vais voir si je peux m'en sortir et ensuite je t'aiderai. Gardez un œil sur tout ce qui est étrange. Avec l'aide d'Amélie et Claire, j'ai réussi à me faufiler par l'ouverture d'aération. C'était serré et inconfortable, mais j'ai réussi à m'en sortir. De l'autre côté, je trouve un petit couloir de maintenance, éclairé uniquement par la faible lumière de mon téléphone portable. Je l'ai fait. Allez, je vais t'aider, ai-je appelé, essayant de garder ma voix ferme. Amélie était la suivante, suivie de Claire. Nous avons tous réussi à quitter la salle de classe et nous étions maintenant dans le couloir de maintenance. C'était un espace étroit et claustrophobe, mais au moins nous étions hors de la pièce. Où allons-nous maintenant ? Demanda Claire, la voix toujours tremblante. Nous devons trouver un moyen de sortir de l'école ou au moins découvrir ce qui se passe, répondis-je. Restons là et voyons où cela nous mène. Nous avons marché dans le couloir étroit en essayant de faire le moins de bruit possible. Les bruits étranges résonnaient encore dans les couloirs principaux de l'école, mais ici, cela semblait plus sûr, du moins pour le moment. « Pensez-vous que le réalisateur va bien ?» demanda Amélie, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Je l'espère, répondis-je. Mais nous devons nous concentrer sur la recherche d'une issue. Nous ne pouvons aider personne si nous sommes également coincés ici. » Nous avons continué notre route, chaque pas résonnant dans le silence oppressant. Le couloir de maintenance nous a conduits à une porte qui semblait donner sur une zone de stockage. Nous avons essayé de l'ouvrir et, à notre grande surprise, il était déverrouillé. Nous sommes entrés dans le débarras rempli de cartons et de matériel de nettoyage. La lumière de mon téléphone portable a révélé une porte en arrière-plan, qui semblait mener aux couloirs principaux de l'école. « Essayons cette porte, suggérai-je, essayant de conserver l'avance. Nous avons avancé avec précaution et lorsque j'ai ouvert la porte, nous avons été accueillis par une obscurité encore plus profonde. Les couloirs principaux de l'école étaient complètement sombres. Je pouvais à peine respirer. L'obscurité absolue et le silence oppressant me paralysaient presque, mais je savais que je devais bouger. Amélie et Claire avaient aussi peur que moi, mais il y avait une tranquille détermination dans leurs yeux. Nous devions sortir de là et découvrir ce qui se passait. Léon,
Qu'est-ce qu'on va faire » murmure Amélie, la voix tremblante. « Cherchons une issue » répondis-je en essayant de rester calme. « Si nous restons ici, nous ne savons pas ce qui va se passer. » Nous avons marché prudemment dans le couloir, nos pas résonnant doucement sur les murs. La lumière du téléphone portable d'Amélie était notre seule source d'éclairage, projetant des ombres troublantes autour de nous. Chaque recoin semblait cacher un danger potentiel, et chaque son, aussi petit soit-il, faisait bondir mon cœur dans ma poitrine. C'est à ce moment-là que nous l'avons vu. Une traînée de sang. C'était un rouge foncé et vif, contrastant de façon terrifiante avec le sol pâle de l'école. Le sentier semblait mener à la salle des sciences. J'ai dégluti et regardé Amélie et Claire. Ils étaient pâles, mais hochèrent la tête en direction de la piste, convenant que nous devions les suivre. « Nous devons découvrir ce qui s'est passé », dit Claire, sa voix ferme malgré sa peur évidente. À mesure que nous approchions de la salle des sciences, l'odeur métallique et nauséabonde du sang s'est intensifiée. J'ai poussé la porte avec précaution et elle s'est ouverte avec un grincement inquiétant. La pièce était sombre, mais la lumière du téléphone portable d'Amélie révélait une scène horrible. Sur le sol, couché face contre terre dans une mare de sang, se trouvait le corps de M. Bernard, le gardien. Des marques de griffes inconnues couvraient son corps, comme s'il avait été attaqué par une bête. Amélie haleta et se couvrit la bouche de sa main, les yeux écarquillés d'horreur. Claire recula d'un pas, trébuchant presque, et je sentis mon estomac se serrer. Je n'avais jamais rien vu d'aussi terrible dans la vraie vie. C'était comme un cauchemar dont on ne pouvait pas se réveiller. « Ça ? Cela ne peut pas être réel » murmura Claire, à peine audible. Mais c'était réel. Et nous étions piégés dans ce cauchemar. Me forçant à ne pas détourner le regard, je m'approchai du corps de M. Bernard, à la recherche de tout indice qui pourrait nous aider. C'est alors que quelque chose brillait dans la lumière du téléphone portable d'Amélie. Dans la poche du concierge, j'ai trouvé une clé rouillée. C'était vieux, avec un design qui semblait familier, mais en même temps étrange, comme tout sorti d'un conte gothique. « Regardez ça » dit-il en montrant la clé aux filles. « Peut-être qu'elle s'ouvrira dans un endroit important à l'école. » Amélie prit la clé avec précaution et l'examina. Il a l'air vieux. Vraiment vieux. Je me demande s'il y a un endroit dans l'école où nous pouvons l'utiliser. Peut-être qu'il y a un endroit secret dont nous ignorons l'existence, suggéra Claire, essayant toujours de retrouver son calme. Nous avons décidé que notre meilleure chance était de continuer à explorer l'école. Nous devions trouver où se trouvait la clé. Peut-être que cela nous donnerait des réponses sur ce qui se passait et comment nous pourrions nous en sortir. Nous avons continué à marcher dans les couloirs sombres, guidés par la lumière vacillante du téléphone portable d'Amélie. Le temps semblait s'écouler, chaque minute lourde de tension et de peur. Nous avons essayé d'ouvrir les portes, à la recherche de signes indiquant où la clé pourrait être utile, mais en vain. Peut-être qu'il y a un endroit que nous oublions, dit pensivement Amélie. Quelque chose auquel nous n'avons jamais prêté beaucoup d'attention. Comme le sous-sol, suggérai-je soudainement. Tu te souviens que nous avons entendu des histoires à propos d'un sous-sol abandonné que personne n'a utilisé depuis des années? Oui, répondit Claire, ses yeux s'illuminant à cette possibilité. Je n'ai jamais vraiment cru à ces histoires, mais c'est peut-être vrai. Nous avons décidé que notre prochain arrêt serait le sous-sol. Nous avons marché prudemment, en essayant de ne pas faire trop de bruit, toujours attentifs à tout mouvement ou son étrange. Chaque ombre semblait bouger, chaque son semblait amplifié dans l'obscurité. Finalement, nous atteignions la porte de la cave. C'était une vieille porte en bois, avec une serrure rouillée qui semblait parfaitement correspondre à la clé que nous avions trouvée dans la poche de M. Bernard. D'une main tremblante, Amélie inséra la clé et, d'un léger clic, la serrure s'ouvrit. Nous descendîmes les marches avec précaution, l'obscurité semblait nous engloutir à mesure que nous avancions. L'odeur de moisi et la sensation oppressante de l'endroit rendaient chaque pas plus lourd. En arrivant en bas, la lumière du téléphone portable d'Amélie révèle un grand espace poussiéreux, avec des vieux meubles et des cartons éparpillés un peu partout. « Cherchons quelque chose, » dit Claire, essayant de paraître courageuse. « Tout ce qui nous donne un indice. » Nous avons commencé à fouiller le sous-sol, à déplacer des cartons et à examiner de vieux meubles. C'est alors qu'Amélie a trouvé quelque chose. Entre les planches du parquet, elle sortit un petit journal poussiéreux. « Regardez ça !» s'est-il exclamé en tenant soigneusement le journal. Nous nous sommes rassemblés autour d'elle alors qu'elle ouvrait son journal. Les pages étaient jaunies avec le temps, mais l'écriture était toujours lisible.
Le journal appartenait à une étudiante nommée Isabelle. Tandis qu'Amélie lisait à haute voix, un sentiment de malaise a commencé à grandir en moi. Le journal mentionnait de sombres rituels organisés à l'école il y a des décennies. Isabelle semblait avoir découvert quelque chose de terrible et essayait d'avertir les autres, mais ses notes furent brusquement interrompues. « C'est horrible, » dit Claire, la voix tremblante. « Des rituels ? Dans notre école ? » Et il semble qu'Isabelle savait quelque chose de très important, ajoutai-je en désignant les pages arrachées du journal. Quelqu'un ne voulait pas que cette information soit trouvée. Amélie ferma le journal avec un gros soupir. Nous devons continuer. Peut-être qu'il y a d'autres indices quelque part ici. Nous avons continué nos recherches, de plus en plus convaincus que nous approchions de quelque chose de bien plus grand et plus dangereux que nous l'imaginions. Nous avons trouvé une porte cachée derrière une vieille bibliothèque et, au prix de grands efforts, nous avons réussi à l'ouvrir. Ce que nous avons vu de l'autre côté nous a coupé le souffle. C'était une pièce secrète, pleine d'objets rituels et d'étranges symboles répartis sur le sol. Des bougies fondues, des petits os et des objets qui ressemblaient à des reliques anciennes. Claire s'est approchée d'une des reliques, une petite figurine, et l'a touchée. Instantanément, ses yeux se révulsèrent et elle tomba à genoux en criant. Nous avons couru vers elle pour essayer de la calmer. « Claire ! Claire, que s'est-il passé ?» ai-je demandé en lui tenant les épaules. Elle ouvrit enfin les yeux, remplie de terreur. « J'ai eu des visions, » dit-elle d'une voix faible. Des visions de gens accomplissant d'horribles rituels. Et j'ai vu que l'école était construite sur un sol maudit. La révélation nous a frappés comme un coup de poing dans le ventre. Si l'école était vraiment maudite, cela expliquerait les événements surnaturels que nous vivions. Nous devions trouver un moyen de briser cette malédiction. Il faut en savoir plus, dit Amélie, déterminée. S'il y a une malédiction, il doit y avoir un moyen de la briser. Peut-être qu'il y a plus d'informations cachées ici. Nous avons continué à explorer la pièce secrète, à la recherche d'indices supplémentaires. Nous avons trouvé davantage de symboles et de notes sur les murs et sur de vieux papiers, mais rien qui nous ait donné une solution claire. La tension montait et le temps semblait compter. « Léon, regarde ça !» appela Amélie en brandissant un vieux morceau de papier. Cela ressemble à une liste d'objets nécessaires à un rituel pour briser la malédiction. Peut-être que nous pourrions l'utiliser. J'ai examiné le papier et il semblait effectivement s'agir d'une liste détaillée des ingrédients et des étapes nécessaires pour accomplir un certain type de rituel. Nous devons retrouver ces objets, a-t-il déclaré. C'est peut-être notre seule chance. Nous avons rassemblé tout ce que nous trouvions utile et avons décidé de quitter le sous-sol. Alors que nous revenions à l'école, le sentiment de danger imminent semblait encore plus fort. Il fallait agir vite. Allons à la bibliothèque, suggéra Claire. Peut-être que nous pourrons y trouver plus d'informations. Nous avons accepté et nous sommes dirigés vers la bibliothèque, le cœur battant à tout rompre. Le chemin était sombre et silencieux, mais la détermination à trouver une solution nous a poussés à avancer. En arrivant à la bibliothèque, nous avons commencé à chercher frénétiquement tout livre ou document qui pourrait nous aider. Amélie a trouvé un vieux livre sur les rituels et les malédictions, et Claire a trouvé un plan détaillé de l'école, comprenant des zones que nous ne connaissions pas. « Regardez ça !» dit Claire, désignant une zone sur la carte qui semblait être une cave souterraine encore plus profonde. Peut-être qu'il y a quelque chose là-bas qui peut nous aider. Cette découverte nous a donné une nouvelle direction. Nous étions épuisés et effrayés, mais nous savions que nous ne pouvions pas nous arrêter. Tandis que nous utilisions la clé rouillée trouvée dans la poche du concierge, mon cœur battait plus vite, un étrange mélange de peur et de curiosité s'empara de moi. Nous n'étions que 3 adolescents, mais la responsabilité de percer le mystère qui s'étendait au lycée Saint-Exupéry nous incombait. Léon, Amélie et moi, Claire, étions sur le point d'entrer dans un lieu qui semblait oublié par le temps. La clé tourna avec un grincement effrayant dans la serrure de la cave. Amélie, toujours la plus intrépide, poussa la lourde porte rouillée, révélant un escalier raide qui descendait dans l'obscurité. Léon éclairait le chemin avec la lampe torche de son téléphone portable, dont la luminosité était avalée par l'obscurité suffocante. Chaque pas ressemblait à un pas dans un cauchemar. « Es-tu sûr que nous devrions faire ça ?» ai-je demandé, ma voix trahissant la peur que j'essayais de cacher. « Il faut découvrir ce qui se passe, » répondit fermement Amélie. « Nous ne pouvons pas ignorer tout cela. » Nous descendîmes les marches lentement, nos pas résonnant dans l'espace vide.
l'air devenait plus dense et plus froid à mesure que nous avancions. Lorsque nous atteignîmes enfin le fond, une série de tunnels se révélèrent devant nous, s'étendant dans plusieurs directions. L'odeur d'humidité et de moisissure était presque insupportable. « Où est-ce que ça va » murmura Léon, comme s'il craignait de réveiller quelque chose qui dormait là. « Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, » dit Amélie en s'avançant d'un pas ferme. Nous avons suivi l'un des tunnels dont les murs de pierre étaient couverts de mousse et de toiles d'araignée. Le silence était troublant, interrompu seulement par le bruit de notre respiration et quelques gouttes d'eau occasionnelles. Après quelques minutes de marche, nous trouvons une petite pièce, éclairée uniquement par la faible lumière de la lampe torche de Léon. Au centre de la pièce, sur une table en bois rongée par le temps, se trouvait un vieux journal intime. Le cuir qui le recouvrait était usé et les pages semblaient prêtes à s'effondrer au moindre contact. J'ouvris le journal avec précaution, mes mains tremblant d'impatience. Sur la première page, écrit avec une écriture élégante, se trouvait le nom « Isabelle ». Qui sera Isabelle ? Ai-je demandé en regardant mes amis. Peut-être quelqu'un qui a étudié ici il y a longtemps, suggéra Léon en venant lire par-dessus mon épaule. Les pages suivantes étaient remplies de notes détaillées, écrites avec passion et désespoir. Isabelle a décrit les sombres rituels qui se déroulaient à l'école, des cérémonies qui se déroulaient dans l'ombre, à l'abri des regards indiscrets. Il parlait d'un groupe secret qui croyait être en contact avec des forces dépassant l'entendement humain. J'ai eu la chair de poule en lisant sur les sacrifices et les invocations. C'est fou, marmonnai-je en tournant une autre page. Il jouait avec des choses qu'il n'aurait pas dû. Regardez ça, dit Amélie en désignant une section soulignée. Isabelle évoque un grand rituel qui a mal tourné, quelque chose qui a provoqué une tragédie. En lisant, Léon a remarqué que certaines pages avaient été arrachées. Le journal continuait, mais des sections importantes manquaient, augmentant encore le mystère. Qui aurait arraché ces pages et pourquoi ? Il faut retrouver ces pages, dit Léon, la voix déterminée. Il pourrait détenir des réponses sur ce qui s'est réellement passé ici. Nous avons accepté de poursuivre notre exploration, conscients que chaque découverte ne faisait que nous entraîner plus profondément dans un dédale de secrets. Nous avons décidé de passer par le tunnel qui semblait plus sombre, en espérant trouver ce qu'Isabelle avait caché. Nous avons marché encore quelques minutes, jusqu'à ce que nous apercevions une faible lumière au loin. En nous approchant prudemment, nous trouvâmes une autre pièce, cette fois remplie d'étagères remplies de livres poussiéreux et d'objets anciens. Cela ressemblait à une bibliothèque privée, oubliée par le temps. « C'est incroyable, » dit Amélie, émerveillée. « Qui savait qu'il y avait tout ça ici ? Cherchons d'autres indices, suggérai-je en commençant à fouiller les étagères. En explorant la pièce, Léon a trouvé un livre à couverture noire avec d'étranges symboles. En l'ouvrant, nous avons découvert qu'il s'agissait d'un rapport détaillé de disparitions et de morts mystérieuses liées à l'enceinte de l'école. Les dates remontaient à des décennies. Cela confirme ce qu'Isabelle a écrit, dit Léon en feuilletant les pages. Ces gens étaient impliqués dans des choses terribles. Regarde ça, s'est exclamé Amélie en brandissant une vieille carte. On dirait que ça mène quelque part en dehors de l'école. Nous avons regardé la carte et avons remarqué qu'elle indiquait une tombe oubliée dans le cimetière local. Apparemment, c'était le lieu de repos de la première victime de la malédiction. L'idée de visiter un cimetière la nuit faisait peur, mais nous savions que nous ne pouvions pas nous arrêter maintenant. « Allez, » dit Léon en rangeant la carte. « Nous devons examiner cela de près. » De retour dans les couloirs de l'école, le silence était encore plus oppressant. Nous avons réussi à quitter le bâtiment sans nous faire remarquer et nous nous sommes dirigés vers le cimetière, qui se trouvait à quelques pâtés de maison. La nuit était froide et sans lune, augmentant la sensation d'inconfort. En arrivant au cimetière, nous avons suivi la carte jusqu'à une zone isolée, où nous avons trouvé une tombe ancienne, couverte de feuilles sèches et de mousse. La pierre tombale était usée mais toujours lisible. Ici repose Marguerite, la première victime. Marguerite, murmurai-je en passant ma main sur la pierre froide. Elle a dû être la première à souffrir de la malédiction. Alors que nous enquêtions sur la tombe, nous avons entendu des pas derrière nous. Nous nous sommes rapidement retournés et avons vu une silhouette sombre émerger de l'ombre. Mon cœur s'est presque arrêté de peur. « Qui est là ?» cria Léon en essayant d'avoir l'air courageux. La silhouette s'approcha, se révélant être une jeune femme à l'apparence pâle et aux yeux vides. Sa robe était en lambeaux et une aura de tristesse et de colère émanait d'elle. « Isabelle » murmura Amélie, la reconnaissant grâce aux descriptions du journal. «
Tu ne devrais pas être ici, dit Isabelle, sa voix résonnant comme un gémissement lointain. Cet endroit est maudit et vous êtes en danger. Nous voulons aider, dit Léon en essayant de se rapprocher. Nous voulons mettre fin à cette malédiction. Tu ne comprends pas, répondit Isabelle d'une voix tremblante. La malédiction est plus puissante que vous ne l'imaginez. J'ai été sacrifié pour nourrir ces ténèbres, et maintenant je suis piégé ici. Y a-t-il un moyen de la libérer ? Ai-je demandé, sentant une boule se former dans ma gorge. Peut-être, dit Isabelle en regardant le journal que tenait Léon. Mais ce ne sera pas facile. Il y a des forces ici qui ne veulent pas être dérangées. Avant que nous puissions en demander davantage, Isabelle a disparu, nous laissant seuls dans le cimetière. Nous avons ressenti le poids de leur tristesse et de leur désespoir et nous savions que notre mission était loin d'être terminée. Il faut continuer, a déclaré Amélie, déterminée. Nous devons trouver un moyen de briser cette malédiction et de libérer Isabelle. Nous sommes retournés à l'école, conscients que nous avions affaire à quelque chose de bien plus grand que ce que nous avions imaginé. Mais malgré la peur, l'envie de résoudre le mystère et d'aider Isabelle nous a donné la force d'avancer. En rentrant dans l'école, nous avons décidé de retourner au sous-sol, dans l'espoir de trouver plus d'indices. Dans la pièce où nous avions trouvé le journal, Léon commença à examiner les murs à la recherche de la moindre trace d'un compartiment secret. « Regardez ça », dit-il en tapotant une pierre qui sonnait creux. « Je pense qu'il y a quelque chose ici. » Grâce à un effort combiné, nous avons réussi à retirer la pierre, révélant un petit compartiment caché. À l'intérieur, nous avons trouvé un paquet de vieilles pages jaunies par le temps. C'étaient les pages arrachées du journal d'Isabelle. « Enfin », dit Amélie en ramassant soigneusement les pages. Voyons ce qu'ils disent. Les pages contenaient des détails cruciaux sur le « grand rituel » dont Isabelle avait parlé. Le rituel avait été dirigé par un groupe d'enseignants et de membres du personnel scolaire qui pensaient invoquer un ancien pouvoir pour protéger la Terre. Cependant, quelque chose s'est terriblement mal passé, entraînant la mort de Marguerite et la malédiction qui s'est abattue sur l'école. C'est horrible, marmonnai-je, sentant un frisson me parcourir le dos. Ils ont sacrifié une vie innocente par pure cupidité. Et Isabelle a essayé de l'arrêter, dit Léon en désignant un billet. Elle a découvert le plan et a tenté de l'avertir, mais elle a été réduite au silence. Il faut terminer ce qu'Isabelle a commencé, a déclaré Amélie avec détermination. Nous devons effectuer un rituel de purification pour briser cette malédiction. En explorant ce labyrinthe de tunnels souterrains, Léon, Amélie et Claire ont ressenti un mélange de curiosité et de peur qui nous a poussés à avancer. Le journal d'Isabelle entre mes mains semblait presque vibrer d'une énergie propre, comme s'il était impatient de révéler ses sombres secrets. À chaque pas que nous faisions, l'atmosphère autour de nous devenait plus épaisse, remplie d'une présence presque palpable qui nous observait depuis l'ombre. Nous sommes arrivés devant une vieille porte, en bois massif, avec sa surface couverte de symboles gravés que nous ne reconnaissions pas. Amélie, la clé rouillée à la main, fit un pas en avant. « Es-tu sûr que c'est ici ?» demanda Claire en regardant nerveusement la porte. « Oui, les symboles dans le journal d'Isabelle sont les mêmes que ceux sur cette porte, » répondit Amélie en essayant de cacher le tremblement de sa voix. Elle inséra la clé dans la serrure et, avec un clic sec, la porte s'ouvrit lentement, révélant une pièce sombre et poussiéreuse qui semblait abandonnée depuis des décennies. Nous sommes entrés prudemment, éclairant l'espace avec nos lampes de poche. L'air était lourd, comme si nous respirions la sombre histoire de l'école. Au centre de la pièce, il y avait un autel recouvert d'un tissu rouge délavé, entouré de bougies éteintes et de petits objets rituels éparpillés sur le sol. D'étranges symboles étaient peints sur les murs, formant un cercle autour de l'autel. Claire s'est approchée d'une relique qui se trouvait sur l'autel, une sorte d'amulette faite de métal et de pierre. « Qu'est-ce que ça sera ?» murmura-t-elle en tendant la main pour le toucher. « Claire, attends. » J'ai essayé de prévenir, mais c'était trop tard. Dès que ses doigts touchèrent la relique, une intense lueur en émanait, nous aveuglant momentanément. Claire tomba à genoux, se tenant la tête comme si elle était attaquée par une douleur insupportable. « Claire ! Que se passe-t-il » Amélie a crié en courant pour aider son amie. « Je vois des choses. » murmura Claire, les yeux écarquillés de terreur. « Ce sont des visions de l'école, mais d'il y a longtemps. » Tandis qu'Amélie la soutenait, Claire commença à décrire ce qu'elle voyait. Les étudiants, vêtus d'uniformes anciens, ils accomplissent des rituels, il y a du sang, beaucoup de sang, et de la douleur.
L'école est construite sur un sol maudit. Les mots de Claire m'ont fait froid dans le dos. Je me suis approché de l'autel, observant de plus près les symboles et les objets. Amélie, Claire, je pense que nous avons un problème bien plus important que ce que nous imaginions. Amélie me regardait, ses yeux cherchant des réponses. Que veux-tu dire, Léon? Si l'école a été construite sur un terrain maudit, alors tous ces événements surnaturels dont nous sommes témoins pourraient être le résultat de cette malédiction. Nous devons en savoir plus et trouver un moyen de la briser. Claire, encore en train de se remettre de ses visions, acquiesça. Léon a raison. Nous devons comprendre ce qui s'est passé ici et comment nous pouvons l'arrêter. Amélie soupira profondément. Mais comment allons-nous faire cela? Nous ne savons même pas par où commencer. J'ai regardé le journal d'Isabelle dans mes mains. Peut-être que le journal contient plus de réponses que nous ne le pensons. Nous devons y revenir et en étudier chaque détail. Avec Claire appuyée entre Amélie et moi, nous avons quitté la pièce secrète et sommes retournés à travers le dédale de tunnels jusqu'à la salle des sciences, où nous nous sommes réunis autour d'une table pour examiner le journal. Chaque page semblait plus dérangeante que la précédente, avec des descriptions vivantes des rituels et des conséquences effrayantes qu'ils entraînaient. « Regarde ça », dit Amélie en désignant un passage précis. Isabelle mentionne que les rituels étaient exécutés pour canaliser le pouvoir d'une entité ancienne. Et que cette entité maudissait le sol lorsqu'il était perturbé. Claire, toujours pâle, ajouta, « Et si cette entité était toujours là? Peut-être que c'est elle qui est à l'origine de tout ça. Nous devons trouver un moyen d'apaiser cette entité ou de briser la malédiction, dis-je, déterminé. Cherchons d'autres indices. Il doit y avoir quelque chose qu'Isabelle a laissé derrière elle, quelque chose qui pourrait nous aider. » Nous avons passé des heures à feuilleter le journal, essayant de trouver le moindre indice qui pourrait nous mener à une solution. C'est alors que nous avons trouvé une note cachée entre les pages, un dessin d'une amulette similaire à celle que Claire avait touchée, avec des instructions détaillées sur la façon de l'utiliser dans un rituel d'apaisement. « Cela pourrait être notre chance, » a déclaré Amélie, avec une lueur d'espoir dans les yeux. « Si nous pouvons accomplir ce rituel correctement, nous pourrons peut-être briser la malédiction. Nous aurons besoin de tous les éléments décrits ici, notez-je en désignant la liste des ingrédients et des objets nécessaires. Certains d'entre eux pourraient être dispersés dans l'école. Nous devons nous séparer et les rechercher. » Claire, se remettant lentement, accepta. Amélie et moi pouvons fouiller à l'étage. Léon, tu peux vérifier à nouveau les pièces du sous-sol. Il faut faire vite, nous ne savons pas combien de temps il nous reste avant que quelque chose de pire n'arrive. Nous avons accepté le plan et nous nous sommes séparés. En fouillant le sous-sol, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir l'impression que quelque chose ou quelqu'un nous surveillait. Chaque ombre semblait bouger, chaque son semblait amplifié, comme si le bâtiment lui-même était vivant et conscient de notre présence. J'ai trouvé quelques-uns des objets nécessaires de vieilles bougies, un calice en métal et des herbes séchées qui, malgré leur apparence, dégageaient encore un fort arôme. Quand je suis revenu dans la salle des sciences, Amélie et Claire étaient déjà là, avec leurs propres découvertes. Nous avons trouvé le reste des objets dans le placard du concierge, a expliqué Amélie en montrant un sac rempli d'objets variés. Je pense que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Super, dis-je en essayant de rester calme. Préparons le rituel et suivons à la lettre les instructions d'Isabelle. Nous ne pouvons pas nous tromper. Nous avons disposé tous les objets au centre de la pièce, en suivant le design du journal dans les moindres détails. Les bougies étaient allumées, le calice était rempli d'un liquide sombre trouvé dans l'une des salles scientifiques et des herbes étaient dispersées autour de l'amulette. Prêt? Ai-je demandé en regardant mes amis. Ils hochèrent tous les deux la tête, même si la peur était évidente sur leur visage. Nous avons commencé à réciter les paroles du rituel, en essayant d'imiter l'intonation décrite par Isabelle dans le journal. L'atmosphère autour de nous semblait vibrer d'énergie et les ombres sur les murs commençaient à bouger plus frénétiquement. L'air est devenu plus lourd, ce qui nous a rendu la respiration difficile. Soudain, la pièce fut remplie d'un son assourdissant, un cri perçant qui semblait venir de toutes les directions. Les bougies ont clignoté et ont failli s'éteindre, mais nous sommes restés concentrés, continuant à réciter les mots. « Ça marche !» crie Claire, essayant de se faire entendre malgré le bruit. « Nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. » Avec un dernier effort, nous récitons les derniers mots du rituel. Le cri s'arrêta brusquement et la pièce tomba dans un silence oppressant. Les ombres sur les murs se sont calmées et l'air a semblé s'éclaircir, comme si une présence maléfique avait été chassée. Nous avons réussi ?
demanda Amélie, la voix tremblante. Avant que je puisse répondre, une silhouette commença à se matérialiser au centre du cercle rituel. C'était une jeune fille, vêtue d'un vieil uniforme scolaire Isabelle. Elle avait l'air triste, mais aussi soulagée. « Tu l'as fait, dit-elle, sa voix résonnant doucement. Mais la malédiction n'a pas encore été complètement brisée. Je dois trouver mon dernier repos et tout mettre en paix. Isabelle, où est ta dernière demeure ? Ai-je demandé, essayant de comprendre ce que nous devions faire ensuite. Elle leva la main, désignant le plafond. Dehors, au cimetière. Trouver ma tombe et terminer ce que j'ai commencé. À ces mots, la silhouette d'Isabelle commença à disparaître, nous laissant seuls dans la pièce. Le silence qui suivit fut interrompu seulement par notre respiration lourde. Il faut qu'on aille au cimetière, dit Amélie, déterminée. Si c'est la dernière pièce du puzzle, nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. Je suis d'accord, ajouta Claire, même si elle semblait encore secouée par les visions précédentes. Finissons en une fois pour toutes. J'ai regardé mes amis, ressentant une détermination renouvelée. Allez. Nous ne pouvons pas laisser tout cela être vain. Nous avons donc quitté la salle de sciences et sommes sortis de l'école, prêts à relever le prochain défi du cimetière, dans l'espoir de mettre enfin un terme à la malédiction qui hantait le lycée Saint-Exupéry. Au moment où nous nous sommes retrouvés dans la salle souterraine sombre, entourée d'anciennes reliques et de symboles énigmatiques, la suggestion d'Amélie concernant la malédiction semblait être la seule explication plausible aux événements bizarres que nous vivions. Nous avons décidé d'aller de l'avant, déterminés à trouver des réponses et, peut-être, une solution à la malédiction qui pesait sur le lycée Saint-Exupéry. Alors que nous explorions le labyrinthe souterrain, un passage étroit nous a conduits à un couloir sombre et humide, dont les murs dégageaient une odeur oppressante de moisie. Au bout du couloir, une vieille porte en bois, presque cachée par les vignes et la mousse, a attiré notre attention. D'une poussée ferme, nous avons réussi à ouvrir la porte, révélant une ancienne bibliothèque cachée. La bibliothèque était une capsule temporelle, remplie d'étagères remplies de livres poussiéreux, de parchemins enroulés et de vieux cahiers. L'air à l'intérieur était épais, chargé d'un sentiment de mystère et d'histoire. Claire fut la première à parler, sa voix étant un murmure respectueux. « Ceci est incroyable. Qui aurait cru qu'une bibliothèque comme celle-ci existait sous l'école ?» Léon, toujours le plus pragmatique d'entre nous, se mit à fouiller les étagères avec une expression concentrée. Nous devons chercher tout ce qui peut nous aider à comprendre cette malédiction. Dossiers, journaux, n'importe quoi. Nous avons commencé à ouvrir des livres au hasard, à lire des fragments de textes évoquant des disparitions, des rituels et des morts mystérieuses, tous liés d'une manière ou d'une autre au terrain où l'école était construite. Un des livres, particulièrement volumineux et avec une couverture en cuir usé, a attiré mon attention. Le titre, presque illisible, semblait être « Chronique du malheur, l'histoire oubliée de Saint-Exupéry ». Alors qu'il feuilletait le livre, une page tomba au sol, révélant une carte détaillée. Léon s'approcha, prit la page et l'examina attentivement. « Regardez, c'est une carte. Et cela semble mener à une tombe oubliée dans le cimetière local. » Il nous a regardés avec une expression de détermination. « Je pense que nous devons y aller. » Malgré la peur palpable que nous ressentions tous, nous avons convenu que c'était notre meilleure chance d'en savoir plus sur la malédiction. Nous avons quitté la bibliothèque et sommes retournés prudemment dans les tunnels jusqu'à ce que nous trouvions une sortie qui nous ramenait à l'enceinte de l'école. La nuit était déjà tombée et l'obscurité ne faisait qu'accroître notre sentiment d'urgence et d'appréhension. Nous avons marché vers le cimetière local, guidés par la carte et la faible lumière de nos lampes de poche. Le vent froid de la nuit nous donnait la chair de poule et le sentiment d'être observé ne nous quittait jamais. En arrivant au cimetière, l'atmosphère devint encore plus oppressante. Les anciennes pierres tombales, couvertes de mousse, semblaient surveiller chacun de nos pas. La carte indique que le tombeau est là, près de ce vieux chêne. Fit remarquer Amélie, la voix tremblante. Nous nous approchâmes prudemment et trouvâmes bientôt la pierre tombale mentionnée sur la carte. C'était une pierre usée, presque illisible, mais on distinguait encore le nom, Isabelle, gravé dessus. Sans avertissement, une silhouette sombre a émergé de l'ombre, nous faisant reculer sous le choc. Qui ose troubler ma paix? La voix du personnage était froide et pleine de ressentiment. Nous sommes restés figés pendant un moment, essayant de comprendre ce que nous voyions. La silhouette sombre, enveloppée dans une sorte de brume éthérée, semblait flotter au-dessus du sol. Ses yeux, deux fentes lumineuses, nous regardaient avec une fureur surnaturelle. « Isabelle ?» Claire a enfin trouvé sa voix. « Êtes-vous Isabelle ?» La silhouette sombre s'approchait lentement,
et l'on distinguait plus clairement les traits d'une jeune femme, déformée par la douleur et la haine. « Oui, je m'appelle Isabelle. Et je suis ici pour punir ceux qui ont profané mon repos. Nous ne voulons pas te faire de mal, Isabelle. » dis-je en essayant de paraître calme. Nous voulons comprendre ce qui s'est passé et contribuer à mettre fin à cette malédiction. Isabelle rit, d'un rire amer et désespéré. Aider? Vous ne pouvez pas aider. La malédiction a été lancée il y a longtemps, et désormais, tous ceux qui mettent le pied sur ce sol sont condamnés. Mais il doit y avoir un moyen de briser la malédiction. Amélie a insisté. Nous avons trouvé votre journal, nous connaissons les rituels. S'il vous plaît, aidez-nous à comprendre. L'expression d'Isabelle s'adoucit un bref instant, puis se durcit à nouveau. Vous ne savez pas ce que vous demandez. La malédiction était scellée de sang et de douleur. Pour le briser, il faudrait un sacrifice plus grand que n'importe lequel d'entre vous ne pourrait l'imaginer. Le silence qui suivit fut presque insupportable. Personne ne voulait se demander ce qu'Isabelle entendait exactement par « plus grand sacrifice ». Nous avons ressenti le poids de ces paroles, mais nous savions que nous ne pouvions pas abandonner. « Montre-nous ce que nous devons faire. » dit enfin Léon, la voix ferme. « Nous sommes prêts à essayer, pour le bien de tout le monde à l'école. » Isabelle nous regarda avec un regard insondable, puis hocha lentement la tête. « Très bien. Suis-moi. » Elle nous a guidés parmi les pierres tombales, jusqu'à un ancien mausolée à moitié abandonné. D'un geste de sa main éthérée, la porte de pierre s'ouvrit avec un grand grincement. L'intérieur du mausolée était rempli de symboles gravés dans les murs, semblables à ceux que nous avons vus dans la salle souterraine de l'école. C'est ici que tout a commencé. Commença Isabelle, sa voix résonnant dans l'espace clos. Cet endroit est le cœur de la malédiction. C'est ici que j'ai été trahi et sacrifié par les anciens du village eux-mêmes, qui recherchaient le pouvoir à travers de sombres rituels. Que devons-nous faire pour briser la malédiction? Demanda Claire, essayant de cacher le tremblement dans sa voix. Il y a un rituel. Isabelle a répondu. Un rituel de purification qui peut libérer mon esprit et réparer le mal qui a été fait. Mais cela nécessite un sacrifice de sang, un sacrifice volontaire. Nous nous sommes regardés, le poids de la révélation tombant sur nous comme un marteau. Sacrifice de sang. Volontaire. Nous savions ce que cela signifiait, mais l'idée était trop terrifiante pour être pleinement acceptée. Est-ce que ça doit être l'un de nous? Ai-je demandé, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Isabelle hocha lentement la tête. Oui. Seul un sacrifice volontaire peut briser le cycle. Mais cela doit être fait avec pureté d'intention et courage. Le silence qui suivit fut lourd, rempli de peur et d'indécision. Personne ne voulait être le premier à parler, à assumer le fardeau d'une telle décision. Finalement, Léon s'avança. « Je le ferai. » dit-il d'une voix ferme mais non sans tremblement. « Si c'est ce qu'il faut faire, alors je le ferai. »« Léon, tu ne peux pas. » s'est exclamée Amélie, les larmes aux yeux. « Il doit y avoir un autre moyen. »« Amélie, nous savons tous qu'il n'y a pas d'autre solution. » répondit Léon, sa voix désormais plus douce. « Si nous ne le faisons pas, la malédiction continuera de hanter l'école et tous ceux qui y sont présents. Je ne peux pas laisser ça arriver. » Isabelle regardait en silence, une ombre de tristesse traversant son visage éthéré. « Très bien. » dit-elle finalement. « Sois prêt. Le rituel doit être fait avant l'aube. » Le cœur lourd, nous avons commencé à préparer le rituel selon les instructions d'Isabelle. Nous utilisons les symboles gravés sur les murs et les dessinons sur le sol avec de la craie et du sel. Nous avons allumé des bougies autour du cercle rituel, leurs flammes vacillant dans l'obscurité du mausolée. « Je suis prêt. » dit finalement Léon, sa voix ferme mais ses yeux trahissant la peur qu'il ressentait. Isabelle s'approcha, sa forme éthérée semblant plus solide à mesure que l'heure du rituel approchait. « Allongez-vous au centre du cercle. » Elle a ordonné. « Et rappelez-vous, votre intention doit être pure. Pensez à ceux que vous sauvez, au bien que vous faites. » Léon s'allongea sur le sol froid du mausolée, les mains tremblant légèrement. Amélie, Claire et moi étions debout autour du cercle, le cœur lourd de la gravité de ce qui allait se passer. Isabelle a commencé à chanter des mots dans une langue ancienne, ses mains bougeant selon des motifs complexes. L'atmosphère dans le mausolée changea, devenant encore plus chargée et oppressante. Nous avons ressenti une énergie palpable, comme si l'air lui-même vibrait de puissance. « Léon, souviens-toi, courage et pureté d'intention. » répéta Isabelle, sa voix résonnant désormais avec une force surnaturelle. L'air du cimetière était épais, presque palpable. La pleine lune projetait une lueur argentée sur les pierres tombales, créant des ombres dansantes qui semblaient prendre leur propre vie. Nous étions tous figés sur place, le souffle coupé par la tension qui semblait nous envelopper comme un voile.
La silhouette sombre qui s'approchait de nous dégageait un froid accablant, et à mesure qu'elle devenait plus visible, nos cœurs accéléraient à l'unisson. Qui es-tu ? Ma voix était tremblante, résonnant entre les pierres tombales. La silhouette s'est arrêtée à quelques mètres, et c'est alors que nous avons réalisé de qui il s'agissait réellement. Isabelle, ou plutôt le spectre vengeur d'Isabelle, nous regardait avec des yeux qui ressemblaient à des flammes glacées. Son visage était pâle, presque translucide, mais il y avait une indéniable fureur dans son expression. « Vous avez osé profaner mon repos, dit-elle, sa voix résonnant comme un murmure obsédant. J'ai été trahi, privé de ma paix, et maintenant tout le monde va payer. » Léon fit un pas en avant, essayant de rester calme. « Isabelle, nous ne voulons pas te faire de mal. Nous voulons juste comprendre ce qui s'est passé et comment nous pouvons t'aider. » « Aide ?» Isabelle éclata de rire, un son glacial qui me fit dresser les poils sur la nuque. « Tu ne peux pas m'aider. Pas après tout ce qui a été fait. » Amélie, journal en main, m'a regardé puis Léon, avant de tourner son attention vers l'esprit. « Isabelle, nous avons trouvé ton journal. Nous connaissons les rituels, la malédiction. Nous voulons le briser. » Les yeux d'Isabelle brillaient d'un mélange de curiosité et de scepticisme. « Le journal, il contient des secrets que même vous ne pouvez pas comprendre. Mais, il y a peut-être un moyen. » Elle flotta vers Amélie, le regard fixé sur le journal. « Lisez l'incantation. Libérez mon âme de ce tourment. » Amélie hésita un instant, puis ouvrit le journal, les mains tremblant légèrement. Elle commença à lire à haute voix, les mots anciens et étranges résonnant dans l'air de la nuit. Une énergie pulsée commença à émaner du journal et une douce lumière enveloppa Isabelle. Pendant un bref instant, il sembla que tout allait bien. Le visage d'Isabelle s'adoucit et elle commença à disparaître, sa forme se dissolvant dans la lumière. Cependant, quelque chose s'est terriblement mal passé. La lumière changea de couleur, devenant d'un rouge profond et sinistre. Une force écrasante a explosé du journal, nous jetant au sol. Quand j'ai récupéré, j'ai levé les yeux pour voir une entité encore plus terrifiante émerger de la lumière. C'était une présence sombre et puissante, bien plus menaçante qu'Isabelle. La silhouette rit, un son qui semblait venir des profondeurs de l'enfer. « Vous avez libéré quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, » a déclaré l'entité, sa voix résonnant dans le cimetière. « Maintenant, ils en paieront le prix. » Claire a crié et j'ai senti une peur primaire m'envahir. Mais avant que le personnage ne puisse faire quoi que ce soit, une voix familière résonna dans le cimetière. « Il arrive !» Monsieur Dupont sortit de l'ombre, l'air déterminé et sévère. Il tenait une ancienne amulette qui brillait d'une lumière intense. La silhouette sombre recula, comme si la lumière lui était insupportable. « Monsieur Dupont !» m'exclamai-je avec incrédulité. « Es-tu vivant ?» Il hocha la tête, levant l'amulette. « Je suis un descendant de ceux qui ont accompli les rituels. Ma famille a la responsabilité de protéger cet endroit et de tenir la malédiction à distance. Vous avez réveillé des forces anciennes, mais il y a encore de l'espoir. » La silhouette sombre grogna, mais semblait incapable de se rapprocher à cause de la lumière de l'amulette. « Tu ne peux pas m'arrêter, Dupont. Pas maintenant. » Monsieur Dupont nous regardait d'un air grave. « Nous devons travailler ensemble. Il existe un rituel qui peut à nouveau sceller cette entité, mais j'ai besoin de votre aide. » Léon s'approcha, le visage déterminé. « Que devons-nous faire ? » Il y a un cercle rituel dans le sous-sol de l'école, explique Dupont. Nous devons y aller et accomplir le rituel avant que l'entité n'acquiert plus de pouvoir. Suivez-moi et ne perdez pas la foi. Nous avons couru vers l'école, Monsieur Dupont en tête. La silhouette sombre nous suivait de près, mais l'amulette semblait maintenir une barrière temporaire entre nous et elle. Nous sommes entrés dans l'école en descendant rapidement jusqu'au sous-sol où nous avions trouvé les tunnels. Au centre de la salle rituelle, Dupont commença à dessiner des symboles sur le sol avec une précision impressionnante. « Chacun de vous devrait se tenir à un point du cercle, » a-t-il ordonné. « Je vais réciter les mots, mais j'ai besoin que tu gardes les mains tendues, canalisant ton énergie dans le cercle. » Nous avons fait ce qu'il a dit, le cœur battant. Amélie était à côté de moi, et je voyais dans ses yeux de la peur, mais aussi une détermination farouche. Claire était de l'autre côté, les mains tremblant légèrement, mais elle maintenait sa position. Monsieur Dupont commença à réciter l'incantation, d'une voix ferme et résolue. Pendant qu'il parlait, le cercle commença à briller et une énergie palpable remplit l'air. La silhouette sombre essaya de se rapprocher, mais fut repoussée par la lumière grandissante. « Continue » cria Dupont. « Nous y sommes presque. » L'entité poussa un cri assourdissant, ses formes déformées luttant contre la lumière. Nous avons senti une force écrasante tenter de nous renverser, mais nous avons tenu nos positions, canalisant toutes nos forces dans le cercle. Soudain, il y eut un éclair de lumière aveuglant, et l'entité poussa un dernier cri avant de disparaître complètement.
Le silence qui suivit fut presque assourdissant. Nous sommes tombés au sol, haletants et épuisés. Monsieur Dupont baissa l'amulette, son visage montrant un profond soulagement. « Nous l'avons fait » a-t-il déclaré, la voix chargée d'émotion. « L'entité est à nouveau scellée. » Amélie regarda le journal qu'elle avait encore entre les mains. « Et Isabelle ?» Dupont s'approcha d'elle en posant une main réconfortante sur son épaule. Isabelle a trouvé la paix. Son esprit peut enfin se reposer. Léon se leva, aidant Claire à se relever également. « Et l'école ? La malédiction ? C'est neutralisé, du moins pour l'instant, répond Dupont. Mais il faudra toujours faire preuve de vigilance. Ma famille continuera à protéger cet endroit, mais j'espère que vous n'aurez plus jamais à revivre cela. J'ai regardé mes amis, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Nous avions survécu à quelque chose d'inimaginable, mais nous savions que nos vies ne seraient plus jamais les mêmes. Nous avons quitté le sous-sol pour remonter à la surface, où la lumière du matin commençait à émerger. Monsieur Dupont resta un instant en retrait, regardant les symboles au sol. « Il y a beaucoup de secrets dans cette école, murmura-t-il. Mais pour l'instant, nous pouvons nous reposer. » Alors que nous retournions à nos maisons, Léon se tourna vers moi, un sourire fatigué aux lèvres. « Je ne pense pas que je me plaindrai un jour à nouveau d'un exercice de simulation. » Nous avons ri, un son qui semblait si déplacé après tout ce que nous avions vécu, mais c'était un rire de soulagement, de survie. Nous savions que, malgré les cicatrices que nous portions, nous avions fait face à l'inimaginable et en sommes sortis victorieux. Cependant, un sentiment troublant restait en moi. L'école Saint-Exupéry était pleine de mystères et je sentais que ce ne serait pas la dernière fois que nous affronterions les sombres secrets qu'elle recelait. Mais pour l'instant, nous étions ensemble, et c'était ce qui comptait.